Eh bien bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Guillaume Gredet, je suis cofondateur et co-gérant de l'agence Tâche, qui est une agence de web marketing spécialisée en inbound marketing. Dans cette vidéo, on va faire une étude de cas, on va analyser point par point une stratégie qu'on a mise en place pour un de nos clients et qui est assez intéressante dans le sens où elle ressemble à 95% des stratégies qu'on peut mettre en place pour des PME. Elle fonctionne à 100%. Elle est relativement simple à mettre en place, ça peut être mise en place étape par étape et elle a un coût relativement correct et je vous parlerai du prix que ça a coûté de cette stratégie, ce qu'elle a coûté dans le temps pour que vous puissiez vous faire une idée de est-ce que vous pourriez la mettre dans votre propre entreprise. À savoir que cette stratégie, vous pourriez la mettre par vos propres moyens si vous avez certaines compétences en interne ou vous pourriez faire appel à notre agence pour vous accompagner ou la mettre en place de A jusqu'à Z. Donc, cette stratégie correspond aux 3 piliers fondamentaux de l'inbound marketing. Je vais vous montrer comment on génère du trafic, comment on a généré du trafic sur ce site-là de façon extrêmement simple, comment on fait passer une grosse partie de ces visiteurs en leads pour qu'on récupère, en fait, le fait de récupérer leurs contacts, soit un email, soit un prénom, un email, soit un prénom, un email, un numéro de téléphone, convertir les visiteurs en leads, en pistes commerciales. Et puis enfin, comment on utilise les emails de ces leads pour les convertir en clients avec du marketing automatisé. Je vais vous montrer ça étape par étape. Vous pouvez prendre des notes ou vous pouvez tout simplement vous ouvrir un petit peu l'esprit de comment ça fonctionne. Ce que je peux vous garantir, c'est que c'est une stratégie qui fonctionne dans 95% des cas si vous êtes une PME et qu'il y a de la recherche dans votre domaine d'activité, c'est-à-dire que les gens font des recherches sur Internet pour obtenir des informations ou acheter des produits ou acheter des services dans votre domaine d'activité. La stratégie fonctionnera de la même manière. Donc, allons-y tout de suite, observons le site de mytelephony.com. Le site de mytelephony.com est en fait un second site. La société dont Rodolphe Kaiser que vous voyez ici s'appelle All Telecom Service. Nous avons créé mytelephony.com qui est son pendant, qui est en fait le média d'All Telecom Service. Ce site est constitué de plusieurs pages et sa partie fondamentale, sa première partie, c'est la partie blogging. C'est essentiellement un blog ce site-là. Pourquoi ? Parce que c'est la première manière de générer du trafic. Comment ça fonctionne ? Très simplement, on génère des articles de blog qui font à peu près 500 mots. Donc là, vous en voyez plusieurs. Je vais rentrer dans un. Donc je clique ici. Je vais rentrer dans l'article de blog. Vous voyez ici que l'URL a changé, c'est-à-dire qu'on est rentré dans une seconde page. Et à l'intérieur, vous avez du texte. Vous avez en fait 500 mots. Grosso modo, il faut à peu près entre 500 et 1000 mots pour avoir des articles de blog qui montent bien dans les moteurs de recherche. Alors quel effet ça a ? L'effet, il est très simple. Vous voyez que l'article ici s'appelle « Solutions en téléphonie pour les administrations ». Nous, ce qu'on essaye de viser, c'est le mot-clé. C'est quand quelqu'un va taper « Solutions téléphonie pour administration ». C'est quelqu'un qui est dans une administration, il cherche des solutions téléphoniques, donc des standards téléphoniques, de la communication, acheter des minutes, des choses comme ça. Et donc, il va taper un mot-clé comme ça. On a fait des analyses pour savoir ce qu'ils allaient taper. On le sait, maintenant, on essaye de se positionner sur ce mot-clé. Donc, je vais ouvrir un onglet et je vais taper « Solutions ». Je vais aller sur Google. Solutions, téléphonie, administration. Et ici, ce qui se passe, grâce à cet article, nous avons la 3e position. Donc vous avez Orsys que je ne connais pas, vous avez Orange et vous avez MyTelephony en 3e position. Quand je clique dessus, bingo, j'arrive sur cet article de blog. Donc, plus dans une stratégie inbound marketing, il ne faut jamais oublier le blogging. Pourquoi ? Parce que plus vous allez créer d'articles de blog dans le temps et plus vous allez prendre de position. Plus vous allez prendre de position sur un moteur de recherche et plus votre trafic va gonfler. Et il faut du trafic pour ensuite passer aux 2 étapes d'après, c'est-à-dire générer des leads et générer des clients. Voilà la première stratégie. Le blogging, c'est une façon de construire une visibilité, de construire un trafic qui prend du temps. En règle générale, moi je vois bien la courbe. Quand vous commencez, si vous commencez aujourd'hui, vous commencez à obtenir des leads, les premiers leads en référencement naturel, en blogging, au bout de 6 mois, si vous générez 4 articles par mois. D'accord ? Ces 4 articles, vous pouvez les générer en interne. Donc, il suffit d'écrire des articles de blog intéressants et de les publier sur le blog en les optimisant en référencement naturel. Soit vous pouvez faire appel à une agence comme la nôtre. On est spécialisé là-dedans. De mémoire, je crois qu'on prend une centaine d'euros hors taxe pour générer un article, ce qui fait 400 € hors taxe par mois pour 4 articles par mois. Et vous commencez à obtenir des résultats au bout de 6 mois. Le gros intérêt de ça, c'est que dans un an et demi,
vous avez une quantité de trafic naturelle, c'est-à-dire que vous ne payez pas au clic, et vous allez pouvoir générer de façon automatisée, même si vous ne faites plus de blogging, votre trafic va rester relativement stable. Et donc vous allez générer du leads et des ventes de façon automatisée, parce que vous avez investi. Un peu comme l'immobilier, on investit un petit peu tous les mois, et à la fin, quand l'appartement nous appartient, on met un locataire à l'intérieur et on génère de l'argent. Ça fonctionne pareil pour le blogging. Deuxième façon de générer du trafic qu'on utilise sur mytelephony.com, c'est le AdWords. AdWords, c'est quoi? On met un budget sur Google et quand quelqu'un va taper une requête, par exemple solution en téléphonie d'entreprise, je vais vous le faire ici. Voilà, hop. Solution téléphonie par exemple. Vous voyez sur la partie du haut et la partie de droite, ce sont des gens qui payent pour être référencés. Tout cela, en dessous, les 3 premières positions ici, ce sont des gens qui font du référencement naturel, qui peuvent faire du blogging par exemple. Ces gens-là ici payent au clic, c'est-à-dire que selon le marché, dans la téléphonie, on doit à peu près être entre 1,50 € et 2 €. Si je clique sur cette annonce ici, j'ai coûté à Virgin 2 €. C'est une façon qui est plus court terme parce qu'elle a l'avantage de générer du trafic du jour au lendemain, c'est-à-dire que sur mytelephony.com, une fois qu'on a créé la campagne, on clique sur un bouton et dans l'après-midi ou le lendemain matin, on est déjà premier sur Google. Certes, lorsqu'on arrête de payer, nous n'y sommes plus. C'est la raison pour laquelle il faut faire du blogging pour avoir un trafic naturel qui va grossir dans le temps, ce qui nous permet du jour au lendemain, si on a envie d'arrêter de faire du AdWords, on a quand même du trafic, notre business continue à tourner. Mais le AdWords est une version court terme, on n'attend pas 6 mois pour avoir des résultats, on a des résultats dès demain. On a des leads qui rentrent, on a des ventes qui rentrent dès demain grâce à AdWords. C'est donc complémentaire, il faut avoir cette stratégie, connaître son budget et puis dire combien je mets en blogging, est-ce que je fais un article, est-ce que je fais 4 articles par mois et combien je mets en AdWords, est-ce que je mets 100 €, est-ce que je mets 1000 €, est-ce que je mets 10 000 €. On regarde son budget, on regarde ce qu'on est capable de mettre et on joue un peu avec les curseurs. Le naturel pour se protéger dans le temps, ne pas être victime d'un AdWords, c'est-à-dire que si du jour au lendemain AdWords devient à 20 € le clic, vous avez quand même votre trafic naturel. Et puis faire du AdWords pour avoir des résultats court terme. Voilà comment on génère du trafic sur MyTelephony. De façon extrêmement simple, comment on passe à l'étape de leads? Sur la partie blogging, vous allez, les gens commencent à lire en fait un article, donc ils ont tapé par exemple solution téléphonie pour les administrations, ils commencent à lire l'article et là boum, ils voient un call to action. Call to action, c'est un bouton d'appel à l'action qui va les emmener sur une page. Je vais cliquer dessus et j'arrive sur cette page. Cette page est composée d'une vidéo ici. Et donc c'est ce qu'on appelle une landing page, c'est ce qu'on appelle une squeeze page. Son but est de récupérer des leads des visiteurs. Donc regardez le début de la vidéo. Bonjour, vous créez ou déménagez une entreprise, vous êtes à la recherche de solutions pour votre téléphonie. Alors ce que je m'apprête à vous dire va vous intéresser. Je m'appelle Rodolphe Kayser. Voilà, ça c'est la seconde partie de génération de leads. Les gens arrivent, lisent un article de blog, cliquent sur le bouton et arrivent sur cette page-là. Sur cette page-là, grosso modo, on a fait une étude, on a analysé ce que voulaient savoir les gens avant même d'acheter une solution en téléphonie. Et leur question se pose sur 3 parties principales. Quels sont les prix pratiqués? Quelles sont les technologies? Est-ce que je dois choisir de l'IP? Est-ce que je dois choisir un PABX, un IPBX? Ils n'y comprennent pas grand-chose et nous, on va leur expliquer. Et puis, quelles sont les escroqueries et les erreurs à ne pas commettre qui peuvent faire perdre plusieurs milliers d'euros à une entreprise? Une fois qu'ils arrivent sur cette page-là, Rodolphe Kayser se présente, leur dit « Voilà, moi j'ai préparé un guide vidéo. Vous pouvez télécharger gratuitement en mettant votre prénom, votre email. Voilà ce que vous allez voir dans ces vidéos. Quels sont les prix pratiqués? Quelles sont les technologies IP? Qu'est-ce que le PABX? Qu'est-ce que vous devriez choisir? Et quelles sont les escroqueries ou les erreurs à ne pas faire? Pour obtenir ces vidéos, mettez votre prénom et votre email. Vous voyez que sur cette page, quelques minutes après, donc le début de la vidéo, quelque chose s'est affiché ici. Et vous avez le bouton de Call to Action. Si je clique dessus, j'arrive et je mets mon prénom, mon email, et je vais recevoir les vidéos et j'y viens tout de suite après. Juste pour la donner, vous voyez que vous avez un compteur ici. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on va mettre de l'urgence. Nous, les humains, on est tous pareils, on remet tout à demain. C'est-à-dire, ouais, c'est pas mal, le guide vidéo, mais je le téléchargerai demain. Grâce à ce compteur, en disant ces vidéos elles sont disponibles gratuitement, mettant pendant encore 9 minutes, grosso modo, on dit à l'internaute, c'est soit tu télécharges maintenant, soit tu télécharges jamais parce qu'elles seront plus disponibles. Et effectivement, elles disparaîtront, vous verrez dans 9 minutes, vous verrez peut-être pas, mais allez-y par vous-même, vous verrez que les vidéos disparaissent 9 minutes et 12 secondes après. Voilà. Cette page est c'est ce on met ça en place pour beaucoup d'entreprises, ça cartonne à chaque fois, tout simplement parce qu'on répond à l'ensemble des questions pour ceux qui ont besoin d'informations. Rappelez-vous, ils ont tapé une requête sur Google, ils ont cherché de l'information
bah voilà, avant d'acheter même une solution téléphonie, ils ont tapé quelque chose sur Internet pour avoir de l'information, et là on leur offre sur un plateau une information en 3 vidéos, donc de façon extrêmement ludique, ils n'auront même pas à lire, très bien expliqué, très bien schématisé, mais pour l'avoir, il faut qu'ils mettent un prénom, un email. On a réussi, notre deuxième challenge, d'avoir ce que j'appelle un mini leads, parce qu'on n'a qu'un simple email, un prénom, on n'a pas encore de numéro de téléphone, mais on s'en fout, puisque le travail mécanique va faire le travail pour nous, c'est-à-dire avec du marketing automatisé, on va envoyer ces vidéos, j'y viens juste ensuite. Ça c'est pour la stratégie naturelle. Je vais vous montrer maintenant comment on fait pour le AdWords. Le AdWords, on envoie les gens, donc avec une campagne AdWords sur des mots-clés comme solution en téléphonie, je sais pas, société de téléphonie d'entreprise, on va envoyer les gens sur cette seconde landing page. C'est celle-ci. Et celle-ci, elle est composée de cette manière. On leur demande s'ils veulent recevoir des devis pour de la téléphonie d'entreprise. Vous allez avoir dans quasiment tous les marchés 2 envies de quelqu'un qui fait une requête. Soit il veut de l'information pour acheter un jour, ou acheter peut-être après, mais de l'information, en tout cas, il cherche de l'information. Et vous allez avoir des gens qui veulent une tarification, des devis. On envoie tout de suite les gens sur cette page-là pour leur demander est-ce que vous voulez des devis. Et là, la petite astuce, donc s'ils cliquent sur oui, hop, ils arrivent sur un formulaire, en plusieurs étapes, en 2 étapes. On va leur demander quelle solution en téléphonie ils cherchent, quel type de technologie, combien de postes vous avez, bref, hop, et on fait suivant. Ils mettent leurs coordonnées, on reçoit une demande de devis et on répond. On a généré un leads avec numéro de téléphone, tout. Un vrai bon gros leads. Et on va tomber sur des gens, eux, ils vont tomber sur cette page, mais ils voulaient de l'information. On ne pouvait pas vraiment le savoir parce que les requêtes ne signifiaient pas s'ils cherchaient de l'information, de la tarification. C'est-à-dire que tout le monde ne tape pas information téléphonie d'entreprise. Ils tapent téléphonie d'entreprise et on ne sait pas ce qu'ils veulent. Est-ce qu'ils veulent un devis ou est-ce qu'ils veulent de l'information? Avec cette page, il y a une petite astuce où on a mis un bouton non. Et là, de ce fait, vous allez avoir des gens qui vont cliquer sur oui ou sur non. Alors que si on avait juste mis oui, ils auraient mis soit oui, soit ils seraient partis en cliquant sur le bouton, la flèche, pour revenir en arrière. En mettant non, voilà ce qui se passe. Je clique sur non et j'arrive sur cette fameuse page qui est la même que ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et là, la vidéo se lance et on leur propose de récupérer ces 3 vidéos. Donc, en envoyant du trafic AdWords, au coup au clic sur cette landing page, soit, on leur laisse pas le choix, soit ils demandent un devis, soit ils cliquent sur non, c'est la première chose qu'ils feraient s'ils n'ont pas envie d'un devis, et ils arrivent sur la deuxième possibilité, avoir de l'information sur un plateau. Et voilà comment on génère du lead ou en naturel, ou complètement en AdWords. À savoir évidemment que toutes ces pages sont accessibles par le menu. Quand je clique sur guide vidéo, j'arrive sur cette page ici. Et quand je clique sur générer votre devis, le devis en ligne, j'arrive ici. Donc en naturel ou en AdWords, on a des stratégies légèrement différentes mais qui peuvent mener au même endroit. Tout dans l'objectif de générer des leads, que ce soit des leads prénom email ou des leads plus épais quand on remplit ce formulaire-là. Qu'est-ce qui se passe lorsque quelqu'un met son prénom et son email pour obtenir ces vidéos? Eh bien, il reçoit 3 vidéos espacées dans le temps d'1 jour d'intervalle, je crois, dans cette stratégie. Quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est de faire du leads nurturing. Le leads nurturing, ça veut dire couver le prospect. Grosso modo, on dit, en règle générale, c'est pas tout à fait vrai, mais on dit qu'il faut 7 contacts avec un prospect pour qu'il ait confiance en nous finalement et qu'il achète chez nous. Avec le lead nurturing, c'est-à-dire le fait de récupérer les données et d'avoir des points de contact, grosso modo, si j'envoie une vidéo par jour pendant 3 jours, pendant, on va dire, à peu près 3 ou 4 jours, il est en connexion avec nous. Ce qui va nous donner le temps de lui expliquer les choses, donc en grosso modo ce qu'il a envie de savoir, mais pendant ce temps-là, de façon inconsciente, il va prendre confiance en nous, parce qu'on était très transparent sur le marché, il va avoir confiance en nous, on va l'éduquer, on va lui donner des possibilités d'en savoir plus et de faire un meilleur choix. Grosso modo, pourquoi irait-il voir ailleurs si on lui dit tout, si on est son meilleur conseiller, finalement si on est son ami qui lui donne des bons conseils? Il n'est obligé de rien, mais s'il le souhaite, il va remplir un formulaire sous chaque vidéo. Je vous montre une page. Je vous montre quel type de page on envoie, donc il faut bien comprendre. J'ai mis mon prénom, mon email, et là je reçois un premier email. Imaginons que je m'appelle Francis. Bonjour Francis, merci d'avoir voulu télécharger nos vidéos, voici votre première vidéo. Et ainsi de suite, pendant 3 jours de suite, on envoie un email de façon automatisée. L'humain ne fait rien, c'est la machine qui envoie les mails puisqu'on l'a préprogrammé, ce qu'on appelle du marketing automatisé. C'est une petite partie du marketing automatisé, mais c'est une partie efficace. Donc on envoie des mails de façon automatisée, et les liens, on ne les envoie pas sur une page YouTube par exemple. On va les envoyer sur une page cachée du site. Voilà la page. Donc là c'est la première vidéo, les technologies, je crois que c'est même la deuxième vidéo, les technologies utilisées en téléphonie d'entreprise. Grosse vidéo, elle se lit ici. Guide de la téléphonie d'entreprise. Bref.
Et en dessous, de façon mécanisée, puisqu'on l'a fait en JavaScript, enfin bref, dans 2-3 minutes, vous allez avoir un formulaire qui va s'afficher juste en dessous de cette vidéo, même formulaire que le formulaire de demande de devis, puisqu'à l'intérieur de la vidéo, ils disent voilà, vous avez l'IP, vous avez le PABX, machin. Si vous voulez que j'analyse votre projet, que je vous fasse un devis, remplissez simplement le formulaire et je vous répondrai en question, ou un de mes commerciaux, un de mes collaborateurs va vous répondre. On arrive à la fin de cette stratégie inbound marketing et je vous la récapitule. Le trafic, on va le générer en créant des articles de blog dans le temps, ou en faisant du AdWords, ou en faisant les deux. C'est la meilleure façon de le faire. Le trafic est fait. On va générer des leads en donnant ce qui est le plus important pour les gens, de l'information premium, c'est-à-dire une série de vidéos dans notre cas. Pourquoi une série de vidéos? Parce que ça nous permet de faire la prochaine chose, c'est-à-dire le lead nurturing, la vente sans que vous ayez à le faire vous-même, puisque tout est automatisé. Vous faites une série de 4 vidéos, une vidéo de teasing et 3 vidéos ensuite qui vont expliquer des points clés. Et vous proposez, à la fin de chaque vidéo, de remplir un formulaire pour vous contacter. Et votre stratégie inbound marketing cartonne. Ça cartonne pour toutes les entreprises pour lesquelles on a travaillé. Je travaille dans le recouvrement, on a travaillé dans la formation, bref, dans pas mal de domaines d'activité. Ça fonctionne à chaque fois. L'idée là-dedans, il y a un autre élément que vous pourriez rajouter à votre stratégie inbound marketing qu'on ne fait pas pour MyTelephony, mais que j'ai fait pour une société de recouvrement qui s'appelle Credit Manager Service. On a fait le pendant de MyTelephony, on appelait ça les experts du recouvrement. Ce qu'on faisait, et parce que dans le recouvrement, c'est un petit peu comme la finance, il y a un parti conseil, une partie audit, et il y a besoin d'un lien très humain dans le processus de conversion en client. Et ce qu'on faisait, donc on avait cette stratégie avec 3 vidéos, mais en plus de ça, tous les mois, on faisait un événement. On invitait donc toute notre base de données qui était rentrée un jour, et puis les gens venaient à cet événement, et puis on faisait une conférence où on expliquait des points clés, et à la fin de cette conférence, bizarrement, de façon mécanique, les gens venaient voir le Teddy, l'entrepreneur, et puis signer des contrats ou prenaient des rendez-vous pour signer des contrats un jour. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a beaucoup plu. On a filmé l'écran, on a tout vu, on a vu un peu l'arrière du décor. C'est une stratégie grosso modo de mémoire qui a coûté à peu près un peu moins de 6 000 € hors taxe. Donc c'est un coût, c'est pas non plus un coût extraordinaire. Ça nous coûterait beaucoup plus cher de faire de la publicité sur les radios et pourtant ça serait beaucoup moins efficace. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez plus de renseignements, si vous voulez que j'analyse gratuitement, je fasse un audit gratuit sur votre business, je vous dirai si c'est possible de mettre ça en place ou pas et quelles sont les raisons pour lesquelles c'est pas possible. N'hésitez pas à nous contacter. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.